Voilà une femme mariée, hein. Une femme mariée. Je quitte de la maison, elle ramasse tous mes choses, tous mes effets. Tous mes effets dans ma penderie. Elle vient vivre avec un homme qui a 2 habits. Qui est sans papier. On lui est en train de le contrôler dehors. Il est sans papier. On dit que ceci. On a enlevé toutes mes choses chez moi. Parce qu'on va prendre un autre homme. Chez moi, une femme encore mariée. Elle peut attendre qu'on divorce même. Après tout se passe. Devant les enfants. Regardez les enfants. Devant les enfants. Je pars en moins d'une semaine. Les photos de mariage au mur. On a tout enlevé. Tout. Okay. Voilà. Les mots me manquent, hein? Les mots me manquent. Ça dit, je ne comprends plus rien. Pour finir, moi, je ne comprends plus rien. Où est passée notre dignité? Où est passée? Ça dit, avant, quand on parlait du mariage, c'était pour le meilleur et le pire. Mais aujourd'hui, certaines personnes ont mis dans leur tête que non, comme je suis en train de me marier, c'est pour divorcer de moi. Pourquoi, si tu sais que tu veux vivre célibataire, tu veux vivre sans être marié, pourquoi alors prendre la décision de te marier? Pourquoi prendre cette décision de te marier? Vous allez voir qu'à l'époque, nos parents, ils faisaient les 50 ans de mariage, 60 ans, 70 ans de mariage. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Hein. De nos jours, ce n'est plus le cas. Vous allez voir quelqu'un se marie là après 2 ans, maximum 2 ans, et il est en justice pour divorcer. Mais si tu savais que tu devais divorcer, pourquoi prendre les engagements lorsque tu n'es pas sûr? On prend les engagements lorsqu'on sait qu'on doit supporter un certain nombre de choses. On dit que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Oui, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, ça veut dire que quand tu prends la décision de te marier, quand tu prends la décision de dire oui, je veux t'épouser, je veux que tu sois mon homme, ou que je veux que tu sois ma femme, mets-toi en tête que cela doit être pour la vie. Que vous allez passer des bons moments, des moments difficiles. Et dans une relation, il faut toujours instaurer le dialogue. Il faut toujours instaurer le dialogue dans chaque relation. Je me dis toujours, lorsqu'il y a le dialogue dans une relation, rien ne peut détruire cette relation. J'ai dit, lorsqu'il y a le dialogue dans une relation, rien ne peut détruire cette relation. Parfois, quand il y a trop de tension dans une relation, vous voyez, l'homme se lève et il part. Il part pas parce qu'il veut divorcer, mais parce qu'il veut calmer, parce qu'il veut que sa femme soit calme, parce qu'il veut calmer les mœurs. Il attend le bon moment pour arranger les problèmes. Mais, vous voyez, le monsieur, il vous explique que quand il y a eu des problèmes avec sa femme, il est parti pour quelques jours. Question que la femme puisse d'abord se calmer et après on essaie d'arranger les choses. Donc à peine parti, à peine sorti, la dame a ramené une autre personne à la maison. Ils sont encore mariés, hein? Ils n'ont même pas encore divorcé. Elle a ramené une autre personne à la maison, enlevé les photos du mariage au mur, c'est-à-dire enlevé tous ses habits dans la penderie. Oh, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Où est passée la dignité de l'être humain? Madame, où est passée ta dignité? Ça veut dire que vous allez voir, c'est plus les femmes de l'Europe. Quand une femme de l'Europe commence déjà à torturer un homme, ça veut dire qu'elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Mais quand ça ne va pas, dis juste à ton partenaire que mon cher mari, ma personne, je t'aime bien, mais je sens qu'on ne peut plus fonctionner ensemble. Je sens que nous allons nous séparer. C'est très important. Je dis c'est très important. Voilà. Madame, reviens sur pied. Essaie d'arranger ton mariage. Je comprends. Lorsque ton mari fait ce genre de vidéo, ça veut dire qu'au fond, lui, il t'aime encore et il ne veut pas se séparer de toi.
Reviens sur pied et arrangez votre mariage pour le bien de vos enfants. Pour le bien de vos enfants. Car beaucoup de personnes cherchent le mariage sans trouver. Tu trouves ta part et que Dieu t'a même béni avec les enfants. Pourquoi chercher à détruire? Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Est-ce que tu as pensé à tes enfants, madame? Reviens sur pied et arrange ton mariage pour le bien de tes enfants. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo dont les autres codes promo là, c'est l'embrakata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque.